lorsque je priais pour mon second mariage, vous savez, quand je me suis marié au début, eh ben, j'étais un garçon pauvre. Maintenant, les gens m'appelaient Shida, millionnaire. Les gens envoyaient même des gens. Faites tout que Marcelo, faites tout, parce qu'il y a des millions là-bas. Voici ce que ma prière que j'ai faite. J'ai dit, Dieu, je te demande un signe entre nous deux. Voici le signe que je te donne pour la femme que je vais épouser. Qu'elle-même me propose, sans que je lui dise, séparation des biens, communauté des biens liés aux acquis dans le mariage. C'est-à-dire qu'elle me dise, je ne veux pas de toute ta richesse, je te veux seulement toi, avec toi on va recommencer à zéro. C'était... Anniversaire, il y a pasteur Marcelo et les kaki hier, les 27, donc à Kokisaki, 51 ans. Pasteur Marcelo a botama en 1975. Hier à Kokisaki 51 ans. Et ça anniversaire, il y a Liboso, il y a moi ciné Sika. Parce qu'à Balaké, en 2025, na juillet, boye bien ou bien. Donc, et ça anniversaire à Liboso, va fêter ensemble en tant que couple. Il y a Kuna Yasuka. Et ça qui, maman a salé la maman Blanche a salé la fête anniversaire surprise, tout ça. Bon, monaka. Mais si ko oya tout yo. Eza oyo ke papa pe a fêté na maman Yassika Esther Aïcha. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi nakati anniversaire nae, le quoi pasteur Marcelo alingara balobela ye, bande konanga eza nature nae, ye moko alingara bongo po aye alingaka yo kakango bien. Alors dans son anniversaire azo lobake, non, lelo eza mokolo anniversaire nanga ezo permettre nga ba Esther apeksa nga na lobela makamu nae na tombola ye, mais lelo eza mokolo anniversaire nanga, donc il faut na tout les bordir. Alors à tout les maman bordir en disant que ndenga za awa babalana na séparation de biens. Pourquoi? Parce que bitu wa liboso tangwa balaki. En tout cas batu ayebaki na makambute, azaki na no azane lokote, donc abalaki na communauté. Mais tout le ko sa kota ki zamba ayoki makambule kaka na kati ya zamba muto akobangisa lisusu azate, donc azaki na 20 critères na ye pa na nzambe ke azana besoin bala mwasi oyo ayebi kobala na séparation des biens pour aboyi makamba communauté par rapport ya échec ya mariage ne ya liboso ndenge mama Blanche bazaki na communauté des biens bazaki ba pauvre ba on se balé bazui bozui ensemble, donc tout royo azana besoin te mama Aïcha a profité na ba bien na ye avant selon nani mariage na bango. Et vous allez voir maintenant notre la bino ba vidéo. Bon, mon asuko analyse oyo pasteur Marcelo nani Enis asaleli pasteur Marcelo et puis bolanda ye moko pasteur Marcelo ndenga za kolobela likambo ya mariage na séparation des biens. Nazo senga bino s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez, commentez, partagez la vidéo. Nous sommes sur le Paravie Télévision avec la servante de l'Éternel, Florence Nzouzi. Bisous. Je rends grâce à Dieu pour ce qui m'est arrivé. Rien ne me touche plus. Qu'est-ce que tu vas dire de moi de nouveau? Satan, on a déjà dit. Sorcier, on a déjà dit. Meurtrier, on a déjà dit. Escroc, on a déjà dit. Qu'est-ce que tu peux me dire aujourd'hui qui va me troubler? Rien ne peut me troubler. Je suis devenu un chrétien 4 fois. Donne-moi un amen. Frère, on peut t'accuser d'avoir trompé ta femme, tu n'as rien fait. Tu vas faire quoi? On peut dire que tu as volé dans la société, mais tu n'as rien fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prouver à tout le monde que tu n'as pas fait? Plus tu prouves, plus on dit que tu as fait. Tu te tais, tu prêches, tu chantes, tu danses, tu te tais, tu prêches, tu chantes, tu danses, tu te tais, tu prêches, tu chantes, tu danses. Mais un jour, le roi aura un songe et personne ne pourra interpréter. On ira te chercher dans la prison et on dira, je connais quelqu'un qui interprète les songes. Joseph! Tiens bon, même en prison. Joseph, tiens bon. Donne-moi la main que je te parle, hein? Vous
qui avait une bonne réputation à l'église, c'est bien, mais vous êtes en danger. Je sais ce que je dis. Quand on a une bonne réputation à l'église, si tu ne fais pas attention, tu auras l'orgueil de cette réputation. Quand le pasteur dit, dans cette église, il n'y a pas une sœur aussi pure que Soisé. Mais un jour, Soisé attrape la grossesse. Soisé attrapa la grossesse. Tu vas continuer? Tu vas quitter l'église? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu demandes à Dieu pardon. Tu reconnais le mal que tu as fait et tu entres dans l'église. Même si on te regarde et on parle de ta grossesse, tu entres avec ta grossesse. Tu entres avec ta grossesse. Parce que si Dieu t'a pardonné, tu es pardonné, tu es lavé. Qu'est-ce que tu sais que les hommes disent? Tu es pardonné, tu es lavé, tu entres. Donne-moi la main, hein? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 9 mois, tu accouches. Et Dieu, qui aime les enfants rejetés, va utiliser ton enfant comme un prophète. Soisé, n'avorte pas. Soisé, n'avorte pas. Accepte la honte. Accepte la honte. Mais n'avorte pas. Endure ce qu'on dira. Mais n'avorte pas. Eh, donne-moi la main, hein? L'un des hommes de Dieu qui a bâti ma spiritualité, un jour il commet une erreur mondialement connue. Il vient à la chair, il demande pardon, on le fait asseoir. Mais malgré qu'on l'a fait asseoir, malgré qu'il ne tombait plus, la culpabilité restait dans sa vie. Il est mort, je crois, l'année passée, ou cette année, il est mort culpabilisé. Pourquoi? La propre justice. Il a une certaine vie. Ce qui a fait la différence avec les femmes dans l'église. Au niveau de Kinshasa, c'est sûr que après le départ du pasteur Marcelo, le départ que Dieu, voilà, je me suis ma langue, Seigneur, épargne-nous de ça. Après le départ de maman Blanche Tounassi, le pasteur Marcelo a regardé. C'est sûr qu'on lui a fait des propositions, mais il n'a pas trouvé. C'est quand même bizarre que tu sortes d'un truc et que tu retournes dans ça. Donc, il n'a pas trouvé peut-être une femme comme celle que lui, il recherchait. Parce qu'il a dit qu'il avait 20 critères. Il avait 20 critères dans ses critères de sélection. Il en avait 20. Et il a regardé. Il s'est dit non. Est-ce que je vais retourner dans le type de mariage que moi j'ai connu dans le passé? Avec Blanche, on a commencé, on n'avait rien et tout. Blanche a dû déposer tout ce qu'elle avait à faire justement pour m'accompagner. Est-ce que aujourd'hui j'ai juste besoin de cette femme-là qui s'assoit et qui me regarde au nom de « je suis là pour accompagner mon mari ». Non, j'ai besoin d'une femme qui me complète. Donc la femme qui est la femme perle rare et tout, c'est la femme qui vient compléter l'homme. Et compléter l'homme, pour beaucoup aujourd'hui, pour les hommes aujourd'hui, ils n'ont pas besoin des femmes qui s'asseyent juste, qui font le repassage, qui s'occupent des enfants et tout. Ils ont besoin des femmes qui ont des entreprises. Ils ont besoin des femmes qui se sont déjà construites. Et ce qui est choquant, c'est qu'il y a même des gens qui vont voir une femme assise à la maison. Ils vont penser que cette femme ne fait rien, cette femme n'a rien. Maman Gloria que vous voyez assise parfois à la maison, elle a son entreprise. Elle a eu le temps de construire sa vie auparavant au préalable. Esther que vous voyez aujourd'hui, elle est assise à Kinshasa, elle travaille pas. Justement parce qu'elle a eu à construire sa vie. Elle sait pourquoi elle a laissé le Canada pour Kinshasa. Elle a une vie professionnelle, une carrière professionnelle toute faite. Elle a fait des économies. Donc ce luxe-là de s'asseoir à la maison, elle peut se donner ce luxe.
Mais il y a Ennis, il y a aussi la partie où on doit comprendre que la femme qui a pris le temps de se construire, quand tu lui donnes de l'argent, elle ne passe pas directement aux perruques, au make-up ou aller manger dans un restaurant. Quand tu lui donnes de l'argent, elle pense directement au projet. Cet argent, je peux investir ça dans quoi? Dans quel domaine je peux investir? Quel est le domaine qui marche les plus actuellement? Vous savez, vous pouvez être une femme très travailleuse, être aussi une femme soumise. Mais là, ce sont des choses malheureusement Ennis qu'on n'enseigne pas à la femme à l'église. La femme, très souvent, quand elle rentre dans l'église, tout ce qu'on lui enseigne, c'est sois soumise, marie-toi, c'est ça les diplômes de ta vie. Et c'est quelque chose, c'est une vision qui m'a toujours fait pitié et c'est les genres de visions qui fait que l'Afrique, elle est restée en arrière. Parce que beaucoup de femmes chrétiennes, leur projet, c'est me marier. C'est ça son projet de vie. Je dois me marier. Quand tu lui demandes... Est-ce qu'on peut intervenir sur ce point-là, ma sœur Caprice? Oui, bonjour Manzumba. Oh, bonjour. Oui. En tout cas, ce qu'elle vient de dire, je voulais juste compléter. En fait, c'est pas que la femme chrétienne. C'est un problème qu'on appelle ça. C'est un problème aussi de société ou de milieu. Et puis, c'est un problème d'éducation. C'est pour ça que moi, je parle aujourd'hui à des jeunes filles sur comment on éduque un enfant. Parce que le problème, c'est la femme chrétienne, c'est parce que celle qui écoute sans lire la Bible. La Bible n'a jamais parlé de la soumission en restant et en observant l'homme. Parce que dès le commencement même, on dit aide semblable. Lorsqu'on parle de aide semblable, on ne dit pas observe le mari. On ne dit pas tu es là, tu acceptes tout. Parce que celui qui apporte de l'aide, c'est que celui qui est là ne peut pas tout faire seul. Aide semblable, c'est ça en fait. C'est parce que je pense que l'interprétation de la Bible aussi, elle est mal faite. On ne peut pas parler de l'aide semblable et puis de dire si tu viens en aide envers une personne, tu ne peux pas croiser tes bras en fait. Si tu viens en aide, ça veut dire que tu apportes. L'homme, il apporte, la femme aussi apporte. Mais c'est parce que on a seulement pris la partie soyez soumise. Mais la soumission dont on parle à la femme, la soumission ne veut pas dire croiser les bras, regarder, même ce qui ne va pas, même ce qui vous fait mal, même ce qui peut vous emmener à la mort. Non. Mais en retour, le Seigneur dit quoi? D'aimer la femme comme l'Église. Est-ce que même les hommes en question, ils aiment les femmes comme Jésus, le Seigneur avait dit d'aimer comme l'Église? Pourquoi aimer la femme comme l'Église? Parce qu'effectivement, la façon dont la femme, elle est faite, elle a des caprices qui ne sont peut-être pas des caprices que l'homme a. Mais est-ce que ces hommes-là, où la femme doit être soumise, sont réellement des hommes aimant la femme telle qu'elle est, avec ses caprices, telle qu'elle est, avec ses défauts et ses qualités? Mais en tout cas, en gros, l'aide semblable, c'est celui qui apporte. C'est pas celui qui observe et qui attend tout. Et c'est là où je pense qu'on interprète très mal la Bible. Et c'est pour cela que les femmes pensent que pour réussir la vie, il faut être dans le mariage. Non, l'apôtre Paul le dit. Si tu ne peux pas supporter, tu te maries. Mais si tu veux te marier, ça ne veut pas dire que tu vas être esclave de ton mari. Ça ne veut pas dire que tu vas être esclave de ta belle famille. Et ça, c'est ce qu'il faut éduquer, non seulement que ce soit dans l'église, mais même dans notre culture africaine. C'est que la femme, elle est mise à une position où d'abord l'homme et puis la femme derrière. Vous allez voir une femme révoltée qui va se révolter par rapport au comportement d'un homme, je sais pas quoi. Vous allez voir que ce sont seulement aussi les femmes, comme je le dis toujours, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Ce sont seulement les femmes qui vont venir lapider cette femme-là parce qu'elles ne sont pas habituées à voir celle qui va dire non devant celles qui ont l'habitude de dire oui à tout. Et c'est pour ça qu'on parle des femmes révoltées. Elles ne sont pas révoltées. Elles disent juste la vérité. Et je vais chuter en disant, lorsqu'on parle de la séparation des biens, c'est juste parce que la communauté, surtout africaine, n'est pas informée. La séparation de biens peut protéger les biens de l'époux et de l'épouse. Parce que si, par exemple, vous avez l'entreprise commun, je prends juste... Maman, tu penses que c'est parce qu'ils sont pas, c'est juste parce qu'ils n'ont pas de biens. Beaucoup de femmes africaines se marient sans avoir les biens. Mais aussi ça. S'il vous plaît, est-ce que je peux chuter dans mon intervention parce que votre intervention... Je vais laisser maman Capri, voilà, finir son intervention. Oui. Est-ce que je peux chuter dans moi? Pourquoi? Vous savez pourquoi j'ai indexé les il me blessé. Pourquoi je parlais de l'église? C'est parce que c'est à l'église, en fait, que on encourage beaucoup de femmes non travailleuses.
Beaucoup de femmes non travailleuses, on les encourage dans les églises. Pourquoi? On les dit de venir au culte 7 fois par semaine. Et on fait 4 heures. On fait 4 heures de culte durant les 7 fois là par semaine où on va à l'église. En ce moment-là, à quel moment on va travailler? À quel moment cette personne-là qui va à l'église 4 fois par semaine va travailler? Et au-delà de ça, pourquoi je dis l'église? C'est parce que avant Ennis, les femmes africaines, c'était des femmes travailleuses, hein. Il y avait des queens. Si on va dans l'histoire, par exemple, du Congo, il y avait des reines au Congo. Nous, les femmes africaines, on ne peut même pas parler de, comment on appelle ça? On ne peut même pas parler de la liberté de la femme parce que les femmes africaines étaient déjà libres avant. C'est la mauvaise interprétation du christianisme qui a fait que la femme soit devenue ce qu'elle est devenue. Parce que dans les christianismes, généralement, ce qu'on nous dit, c'est femme, soyez soumise, et puis on vous sort la phrase là de une femme sage bâtit sa maison, mais on ne continue pas les versets là. Les versets là des femmes sages bâtissent sa maison là continuent. Elle donne des ordres à ses servantes, elle part au champ. Ça veut dire que la femme sage là, elle est travailleuse. Elle est travailleuse, mais dans les églises, on ne vous lit pas ça. La société africaine, avant, on avait des queens travailleuses, des femmes zoulous, des amazones. Ça vient de l'Afrique, en fait. Ça vient de l'Afrique. La femme africaine, elle n'était pas paresseuse avant que les gens ne se perdent dans la religion, parce que connaître Dieu, aimer Dieu, ça n'a rien à voir avec une religion. Ça n'a rien à voir avec l'abrutissement dans lequel nous sommes, où les gens ne lisent pas la Bible, ils attendent qu'on leur explique la Bible à l'église. Donc c'est ça, c'est pourquoi j'ai parlé de l'église et en plus du fait qu'on parle de la femme à l'église en fait. Mais s'il faut parler de la femme en général, la femme africaine, elle n'était pas une femme fainéante avant. C'était pas une femme fainéante. Il y a même eu de femmes, et si tu regardes dans l'histoire de l'Afrique, il y a même eu des femmes qui ont eu 4 hommes. 5 hommes. C'est elle qui gère tous ces hommes-là. Les histoires d'indépendance de la femme, c'est les histoires de l'Europe et tout. Nous, en Afrique, on était déjà émancipés, on était déjà épanouis. Mais la religion, mélangée à beaucoup de mauvaises choses et beaucoup de mauvaise compréhension, nous a perdus. Je ne vous dis pas de ne pas aller à l'église, pardonnez, hein, parce qu'il y en a qui ne vont pas comprendre. Merci. Donc, merci Maman Gloria. Manzoumba, on peut revenir sur la séparation de biens. Voilà, pour la séparation de biens. D'accord, je voulais parler de la séparation de biens. Oui, beaucoup de femmes. Voilà, je vais prendre les deux cas, des femmes qui travaillent, qui ont des biens et celles qui n'ont pas de biens. Je vais m'expliquer. Vous travaillez, votre mari travaille aussi. Vous avez les biens, votre mari a les biens. Et vous allez faire une séparation de biens. C'est quelque chose d'avantageux. À quel niveau? Je prends un exemple. Vous avez votre entreprise, monsieur, dame, vous avez l'entreprise. Et puis, il arrive que le mari, au cours de son travail, que les choses n'avancent plus et qu'il faut saisir l'entreprise. L'entreprise, vous êtes tous deux actionnaires dedans, mais vous êtes en séparation de biens. Dès lors, la femme est en séparation de biens avec le mari, on ne peut pas saisir l'entreprise entière. C'est-à-dire que on peut saisir une partie. Ça veut dire que vous allez protéger une partie des biens qui est la partie de la femme. Parce que vous n'êtes pas marié en communauté de biens. Mais alors, dès lors que vous êtes marié en communauté de biens, la saisie se fait parce que ça se fait sur les deux personnes. Puisque vous êtes marié en communauté de biens. Alors, quand vous êtes marié en séparation des biens, les parts si soit sur le mari, la personne qui est endettée, les parts de la personne qui n'est pas endettée sont protégées. Les parts de la personne qui n'est pas endettée sont protégées. Et comme ça, ça permet que les parts du mari, on peut les vendre. Une autre personne actionnaire peut reprendre l'entreprise avec vous et l'entreprise avance. Mais vous deux, quand c'est comme ça, on saisit les biens parce que ce sont vos biens et vous avez 90%, 80% des chances que votre entreprise ferme et que vous perdez tous vos biens. Donc la séparation de biens, c'est parce que aussi c'est un problème de culture et d'éducation. Nous, on voit seulement le côté que non, si on a séparation de biens, je veux plus, à la fin, si mon mari meurt ou si ma femme meurt, je veux pas avoir les biens. Non, même dans la séparation des biens, il y a un pourcentage qui est donné à l'époux et à l'épouse, même dans la séparation des biens. Il y a un pourcentage qui est donné à l'époux et à l'épouse. Donc, maintenant, nous, la culture qu'on a reçue, nous, c'est que lorsqu'on parle de séparation des biens, souvent, parce que aussi, la femme, elle est toujours mise en position où c'est comme si quand elle rentre dans le mariage, c'est là où elle vient trouver sa richesse, c'est là où elle vient prendre sa part de richesse. Moi, c'est la partie-là qui m'intéresse même. Voilà. C'est à cause de ça
que lorsqu'on parle de séparation des biens, les gens ont l'impression que le monsieur n'aime pas sa femme, mais je peux vous dire, dans les pays où nous sommes là, il y a beaucoup d'arrangements comme ça de séparation des biens pour ceux qui ont de l'argent. Pourquoi? Parfois, ils peuvent faire cacher leurs biens derrière leur femme. OK? Et donc, ce qui fait que lorsqu'on va saisir les biens du mari, on ne va pas saisir les biens de la femme parce que nous sommes en séparation de biens. Et non, donc même si un jour le mari meurt, vous aurez toujours votre part de pourcentage, comme dans le pourcentage de la femme ou mais il faut seulement éduquer la femme, en général, de comprendre que le mariage n'est pas un lieu où on s'enrichit. Le mariage est un lieu où on s'enrichit sur tous les plans. Social, tous les plans, on peut s'enrichir sur le mariage si on sait vraiment bâtir notre maison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à ce point-là, il faut faire les conférences, beaucoup de conférences pour nettoyer le cerveau de femmes. Aujourd'hui, on peut se retrouver avec des hommes qui ont 5, 6, 7 femmes. Parce qu'en fait, la valeur de la femme est résumée à l'argent. C'est-à-dire que la valeur même de la femme, on dit, je peux en avoir parce que j'ai mon argent. Mais pourquoi? Mais parce que toutes ces femmes qui sont dans le foyer, ils rentrent dans ce foyer de 4, 5, 6 femmes-là. Pourquoi? À cause de l'argent. Et donc, la valeur même de la personne, qui est une personne, une belle créature de la part de Dieu, est minimisée et réduite à zéro, en fait. Et il est difficile, il est difficile de voir un homme qui est marié à une femme qui est financièrement stable aller avoir plusieurs femmes dehors. C'est difficile de voir ça. Donc, les femmes, franchement, c'est à la femme de travailler. La femme, si elle travaille, travailler, je ne veux pas seulement dire le travail, faut aller dans... Non, chacun de nous a un domaine où tu peux te sentir bien pour avoir 1 franc, pour avoir 2 francs, pour avoir 3 francs. Et vous savez, quand vous travaillez votre argent, lorsque vous travaillez votre argent et que vous devez faire un projet, même de l'achat, de quelque chose que vous aimez, même de l'achat, même changer quelque chose dans votre maison, c'est votre argent. C'est un plaisir énorme. Parce que là, en fait, vous n'êtes pas dans l'attente. Vous êtes dans la position de décision. Et la décision, ça revient à vous-même, femme, de prendre la décision si vous voulez changer quelque chose, vous voulez faire quelque chose, vous voulez faire du bien, vous voulez faire quelque chose de bien pour vous. Parce que là, vous n'êtes pas, vous êtes aux commandes. Ce n'est pas qu'on vous attendez qu'on vous dise ce qu'il faut faire. Vous attendez qu'on vous donne pour faire quelque chose. Et c'est pour cela que je dis que même quand on parle de l'église, mais là aussi il y a un problème d'éducation, nos grands-parents, ça aussi, l'homme a été toujours favorisé. C'est pour cela que toutes les femmes qui se lèvent pour combattre ce problème-là, on les condamne toujours. Oh oui, oui, effectivement, l'homme c'est le chef de la famille, même la Bible le dit, mais chef, lorsqu'on parle de chef, c'est celui qui couvre sa famille d'affection, c'est celui qui protège sa famille, c'est celui qui fait que la famille ne manque de rien. Lorsqu'on arrive même la Bible le dit, un chef c'est celui qui est au service des autres. Mais bien sûr, mais bien sûr. Donc c'est qui le chef? C'est ça que je dis, c'est la mauvaise interprétation. Donc même sur la séparation de biens, il faut savoir apprendre aux gens c'est quoi la séparation des biens. C'est pas ce que nous avons dans les têtes là, la séparation. On est toujours en train de dramatiser les choses là où il ne faut pas. Alors vous n'avez pas la connaissance. Il faut aller à la connaissance avant de critiquer quelque chose. Et aujourd'hui, nous, on a des collègues avec qui on travaille, mais ils sont en séparation des biens. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont en séparation des biens qu'ils ne s'aiment pas. Apprenons à comprendre pourquoi il y a séparation de biens. Quels sont il y a aussi beaucoup d'avantages dans la séparation des biens. Il y a beaucoup d'avantages. Mais Manzumba, comment une femme qui elle-même, avant de se marier, n'avait rien, elle vient de rencontrer un homme qui a de l'argent, comment peut-elle comprendre la séparation de biens pendant qu'elle-même, elle n'a rien? C'est ça, en fait, le problème. Maintenant, je vais t'expliquer. La séparation de biens peut être une bonne chose. Tu rentres dans un mariage. Si cet homme-là, il t'aime et puis il veut t'aider avec ce qu'il te donne là, mais toi, tu peux faire quelque chose pour toi. Et puis, qu'est-ce qui te dit que même s'il a l'argent aujourd'hui, que dans 10 ans, 15 ans, il aura toujours cette position? Alors que si toi, en rentrant, tu n'as rien, et que lui, dans ce qu'il te donne, tu trouves quelque chose, tu fais quelque chose, tu travailles, tu bosses, pour que toi-même, tu puisses avoir quelque chose. Mais peut-être dans 10 ans, tu seras la femme qui pourra aussi aider celui qui t'a aidé il y a 10 ans en arrière. C'est parce que les femmes, aujourd'hui, quand elles rentrent dans le foyer, elles n'ont rien, mais elles s'assoient. Même quand on te donne 10, on te donne 100. Toi, au lieu de mettre même 20 ou 30 à côté, tu manges, tu fais ce que tu veux, tu fais la vie, c'est comme si la vie s'arrêterait là, alors que tu ne sais même pas dans 10 ans ce que tu seras, dans 20 ans, les choses peuvent changer. On en a vu ici des gens qui avaient des moyens, qui se sont retrouvés après avec rien. Mais parfois,
qui se sont retrouvés après avec rien. Ils ont eu la grâce d'avoir des femmes qui ont accompagné leur vie avec ce qu'ils ont, la femme avait, qui est venue dans le foyer avec rien, mais qui a pu se forger dans son foyer et puis être la femme qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc du coup, c'est parce que les femmes, elles rentrent, elles pensent que la vie s'arrête là. Pendant que je mange, mais je ne pense pas au lendemain. Tu peux rentrer dans un foyer, tu n'as rien. Et si tu as la grâce de tomber sur un homme qui peut t'aider avec le peu qu'il te donne, toi, tu dois bouler avec les peu qu'il te donne. Tu dois calculer, te dire, le peu là qu'on me donne, maintenant que je suis encore dedans là, où on me nourrit, on me vêtit et tout, moi, ce que je reçois, c'est pour que je fasse quelque chose avec. C'est pas que je m'assois là, seulement je reçois, je mange, je fais n'importe quoi, mais je ne pense pas à l'avenir. Et beaucoup de nos mamans dans le passé, nos grands-mères ont été des femmes commerçantes, elles sont rentrées dans le mariage, elles n'avaient rien. Parce qu'on a donné 10 francs, elle en avait 3, 4, 5, elle a commencé, après elle a commencé un commerce, et aujourd'hui elle partait au Bénin, elle faisait des commerces, mais quand tu vas voir, c'est pas une femme qui allait à l'école, hein. Elle n'a pas été à l'école, mais elle a été sage. Et cette sagesse a permis qu'elle puisse organiser sa vie. Et puis, elle a laissé aujourd'hui des biens à ses enfants. C'est ça. Voilà ce que je vais dire. Oui, merci Manzumba. Juste avant de donner la parole à Lady Nati, je veux juste dans la même lancée que toi, je veux donner un exemple là, parce que moi j'ai suivi, c'est un film, hein. C'est un film, mais c'est un film qui m'a énormément édifié. C'était une jeune femme qui a rencontré un monsieur et tout, hein, un jeune homme aussi. Le jeune homme, déjà, à l'époque, il était dans les affaires et elle partait à l'école. Elle était issue d'une famille très, très pauvre parce que son père va décéder et sa mère va rester. C'était la seule fille de sa maman. Sa mère va essayer, comme tant bien que mal et tout, de la gérer financièrement, mais c'était difficile pour cette famille-là. Et elle, quand elle va rencontrer le monsieur va lui payer sa scolarité à l'université. Elle va finir, elle fait l'université et tout, elle finit jusqu'à ce qu'elle obtient son diplôme de droit. Elle obtient son diplôme de droit, elle est avocate et tout, mais le monsieur va faire sa demande en mariage. Une fois marié, le monsieur, qui est un homme assez traditionnel avec beaucoup d'argent, va conditionner sa femme à ne pas travailler. C'était devenu le débat. Tous les jours, c'était le débat. Il a dit à sa femme, je ne veux pas que tu travailles. Moi, je te donne déjà tout. Pratiquement, chaque 6 mois et tout, je te change de voiture et tout ça. Moi, je ne veux pas que ma femme puisse travailler. Mais elle avait une histoire assez pertinente. C'est que son père avait fait la même chose avec sa mère, ce qui a fait que quand son père est décédé, sa mère financièrement n'arrivait plus à s'en sortir parce que toute sa vie, elle dépendait de l'argent de son mari. Et elle va faire comprendre à son mari qu'il est hors de question que moi, avec les diplômes que j'ai eus, c'est vrai que c'est toi qui m'as payé les études, tu m'as pas payé les études pour rien, il est hors de question qu'avec mes diplômes, je reste à la maison. Le mari lui a dit, ok, il n'y a pas de souci, va postuler, cherche le travail, mais dis-toi qu'une fois que tu auras le travail, moi, je ne pourrai plus rien te donner. La seule chose que je peux faire, c'est faire les courses à la maison et tout pour qu'on puisse manger. Mais le reste, ton carburant, ta coiffure, tout ce qui est de ta vie, je ne donnerai plus rien. Elle va postuler, elle va avoir son petit job, elle va commencer à travailler et tout. Et elle va réaliser qu'en travaillant, elle gagnait à peine 500 000 francs CFA. Je sais, 500 000 francs CFA en euros, c'est combien? Je pense que c'est moins de 600 euros, hein. Donc, avec ce qu'elle gagnait, elle n'arrivait pas vraiment à joindre les deux bouts parce que elle vivait une vie de luxe et tout. Sa voiture va tomber en panne. Elle va demander à son mari, répare la voiture pour moi. Il dit non, tu es maintenant une femme indépendante, tu travailles. La maison de sa mère au village va tomber et tout, il y a eu une tempête et tout. Elle demande l'argent à son mari. Son mari dit non, je ne te donne rien, tu es une femme indépendante, tu travailles. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le mari était tellement riche au point où il investissait dans les actions aveuglement. Donc, il y a eu plusieurs investissements qu'il avait fait et tout qui vont couler. Il va perdre sa marchandise et tout. En tout cas, le monsieur avait fait faillite. Il n'avait plus d'argent. Ce qui va se passer, c'est que la femme va commencer à rentrer à la maison tous les jours. On va lui demander, mais bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Ton humeur a changé. Parce que, vous savez, les hommes riches, hein, africains, quand ils dépensent, ils sont heureux. Hein. Il y a des hommes, quand ils ont l'argent,
ils se comportent bien avec vous, ils sont contents et tout, vous avez une très belle conversation, mais quand ils n'ont pas l'argent, leur humeur change, ils deviennent désagréables, il veut même plus s'habiller, il ne veut plus manger, il ne veut plus rien faire. Donc le monsieur était déprimé. Tous les jours, la femme rentrait du travail, lui demandait, mon mari, qu'est-ce qui ne va pas? Il disait seulement, non, 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 ça va. Viens, viens, on va aller prendre un bain ensemble. Non, ça va. Et donc, quand la femme partait au travail, lui, il restait à la maison. Il se grattait la tête, il disait, qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça se fait que je n'ai plus rien? Un jour, la femme rentre du travail, la femme le surprend en train de vouloir vendre une voiture. La femme va lui demander, mais qu'est-ce qui ne va pas et tout? Il dit, il voulait toujours fuir. La femme a dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle va aller à son bureau et tout dans son entreprise. Elle va aller faire les investigations. Là-bas, on va lui dire que non, on a fait faillite. Elle va revenir chez son mari. Elle dit, oh, vous avez fait faillite et tu ne veux rien me dire et tout. Le monsieur, il avait tellement honte que sa femme apprenne que il était maintenant pauvre. Il n'avait plus rien. Tout l'argent qu'il avait investi, il avait que ses biens, ses parcelles, ses voitures et tout, ses maisons, mais son investissement et toutes ses économies, il n'avait plus rien. La femme maintenant va lui dire, ok, il n'y a pas de souci, je verrai ce que je vais faire. Qu'est-ce que la femme va faire? Elle ira, comme elle travaillait maintenant, elle va demander l'avance de salaire dans son boulot. Elle va aussi aller en banque, elle va prendre un prêt, un crédit de 20 millions. Elle va prendre un crédit de 20 millions, elle va donner à son mari, tiens, essaye d'aller investir ailleurs et tout pour rebooster ton business. Le mari était choqué. Le mari était choqué parce que pendant toute sa vie, en fait, il a réduit sa femme. Il disait à sa femme, non, toi ne travaille pas, toi ne fais rien et tout. Moi, je suis là, je te donne tout. Mais voir que sa femme va lui faire comprendre que non, j'ai pris un crédit de 20 millions. Et lui, en tant qu'homme d'affaires il est devenu riche, il n'est pas parti, il n'a pas fait les études et tout ça, il n'arrivait pas à comprendre que non, en travaillant, la banque pouvait donner un crédit de 20 millions à sa femme parce que la banque a l'assurance qu'elle travaille et qu'elle pourra rembourser petit à petit. Donc, c'est comme ça qu'il va réinvestir l'argent là et tout et il va se reprendre en main. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour rappeler aux femmes que une femme qui travaille, une femme qui a son argent, une femme qui a son argent, c'est vraiment un plus pour le mari. Je vais donner la parole à maman Lady Nati. Bien, bonjour. La possibilité bonjour. La première fois. Bien, en fait, par rapport à la femme doit travailler. La femme doit travailler, vraiment, elle doit amener quelque chose d'important dans la maison. Ça donne du respect. Hein. Moi, je me suis mariée à 23 ans. Je travaillais déjà chez CAA, j'étais hôtesse stellaire. Mais je te dis, dans la belle famille, il y avait du respect. Tout le monde me respectait. Il y avait de jeunes filles. Alors non, la famille là avait, je crois, 5 filles. Mon mari était l'aîné, le monsieur. Oui, maman Lady Nati, je ne sais pas si tu as des écouteurs, mais on t'écoute pas très bien. Oh oui, je sais que c'est des écouteurs. Si tu peux enlever les écouteurs. Je crois que j'ai enlevé. J'ai enlevé.